Ok. Mais en fait, euh, quand on était à Liège, on rêvait d'une église. Donc, ça faisait partie d'un rêve. Le rêve, d'ailleurs, on n'y est pas encore. Hein. On n'y est pas encore. Donc, on rêvait d'une forme d'église. Donc, on a un pasteur. Euh, Ce pasteur nous a mis en contact avec un groupe de personnes qui Ouais. Il y a un problème. Oui, moi j'entends, ça coupe un peu, mais moi Moi, je t'entends j'entends. aussi. Mais j'ai Ouais. l'impression que. Ah ouais, je pense que non, les gens n'entendent plus, je pense. Je Oh pense que là les gens là ne là là. t'entendent pas. Bon, moi, je vais reprendre. Je connais cette Oui, vas-y. histoire-là. Je vais pas. Donc, moi, je reviendrai un tout petit peu en arrière. Donc, après cet appel avec les musulmans, il y a eu un moment où on est revenu juste devant Dieu. Et comme je dis, il y a eu plusieurs opportunités qui se sont ouvertes. Il fallait être vraiment un moment de plein d'opportunités. Et on a rencontré un pasteur qui est devenu pour nous comme un mentor. C'était Blair Bonin, un pasteur américain qui travaillait au milieu des universités. Et il créait des groupes dans les universités pour évangéliser au niveau des universités. Et après cet appel-là, quelques mois après, on a rencontré Blair Bonin il essayait d'installer un groupe SFC, Student for Christ, à l'université de Liège. Il n'arrivait pas à le faire. Et on a été un groupe de frères, donc Christian qui était là et certains autres frères. Il nous a appelés, on l'avait contacté, c'est nous qui l'avons contacté. Et cette rencontre-là a donné une nouvelle dimension, moi, je dirais, à notre ministère. Et moi, je crois d'ailleurs que quand Dieu t'appelle sur le chemin de ta destinée, Dieu va mettre des rencontres. Il va te mettre des rencontres qui vont t'apporter quelque chose que tu n'avais pas. Ils vont te faire gagner du temps. Je me souviens de la formation nous avait donnée à l'époque. C'était une formation dont nous appliquons encore actuellement les principes. Alors, ces moments-là, c'était un groupe de jeunes qui n'existait pas, qui devait être créé pendant tout un temps. Il nous a formés, il nous a montré certaines choses. Et on a commencé à travailler avec lui et rapidement, on a commencé à voir les résultats. C'était extraordinaire. Il y a eu des conversions, il y a eu des choses extraordinaires qu'on n'avait jamais vues auparavant, qu'on ne voyait pas. On ne savait pas qu'on pouvait servir à cette dimension-là. Et c'était pour nous une façon de commencer simplement à encadrer des jeunes, de nouveaux qui venaient au Seigneur, certains qui sont encore dans l'église, qui servent encore actuellement, c'est des gens qui ont été gagnés à ce moment-là. Et juste après, pour des raisons professionnelles, on a dû quitter Liège et que notre temps à SFC était fini aussi. On a dû quitter Liège pour venir dans la région. Et à ce moment-là, c'était comme une flamme qui déjà, ça fait des années, ça brûlait en nous. Je me souviens des moments où on se promenait dans les rues d'Arlon avec le pasteur question. On commençait à voir déjà de loin l'église que nous voulions être. C'était une église qu'on voyait multiculturelle, une église multiministérielle. On voyait absolument pas un ministère unique qui fait tout. C'est vraiment des choses, des points que Dieu nous mettait à cœur. Je me souviens, on passait dans les rues, on passait des heures à parler de ça, et puis on ne savait pas où commencer. On savait pas où commencer. Tout ce qu'on savait, c'est que, comme je l'ai dit, des fois, on voit le chemin de loin, on voit ça de loin, on a une image lointaine, mais on ne sait pas quoi faire. Alors, quand on ne sait pas quoi faire, on commence à faire ce qui est bien aujourd'hui. Alors, ce qu'on a commencé à faire, c'est prier ensemble. C'est simplement. On a commencé à prier ensemble, et quand on priait ensemble, l'idée n'était pas de créer une église. C'était quelque chose, on connaissait un peu l'histoire de la région qui était une histoire difficile. Le but, c'était juste de passer un temps avec des frères. On faisait ça chaque jeudi, un moment où on prie avec des frères ensemble. Et ce petit moment où on était
deux familles, et puis trois familles, et puis ce moment-là, en l'espace d'un an, un an et demi, est devenu ce qu'on appelle aujourd'hui l'Église Parole de Soi. Amen. Amen. Voilà. Je me rappelle quelque chose, j'ai dû oublier des choses certainement. Non, non. Maintenant, je pense que vous m'entendez, on devrait mieux m'entendre comme j'ai changé de téléphone. Ouais, voilà. Ouais. Là, c'est parfait. Ouais. Ouais, et donc, bon, voilà, j'avais déjà dit, donc j'appuie, le pasteur Zor est rentré en arrière, c'était très bien pour montrer d'où est né cette passion, ce besoin de vivre quelque chose. Et donc, voilà, je ne sais pas si je peux rajouter, vraiment, il n'y a pas grand-chose à rajouter dans ce que le pasteur Zor a dit. Donc, c'est Oui, comme en ça que fait, oui, ben, en fait, je trouve que en fait, c'est très inspirant, c'est très intéressant. Et moi, c'est le genre de choses qui boostent toujours ma foi, que ce soit quand j'entends les témoignages d'autres personnes ou dans ma propre vie. En fait, des fois, allez, il y a le point A, il y a le point Z, et puis entre, ben, il y a tous les autres points. Et c'est vraiment intéressant parce que des fois, moi, je me raccroche à où je me dis, OK, Dieu m'a dit qu'il y aurait un point Z. Dieu m'a aussi dit qu'il y aurait peut-être un point B. Et là, je me dis, waouh, je suis arrivée au point B. Donc, ça veut dire qu'un jour, j'arriverai au point Z. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et je trouve que c'est ça qu'on doit toujours continuer à avancer par la foi en se disant que ben, j'ai commencé quelque part le jour de ma nouvelle naissance. Peut-être que je ne suis pas encore arrivée totalement au point Z comme je devrais y arriver, mais je ne suis plus au point A en fait. Et il y a déjà des promesses de Dieu qui se sont déjà accomplies. Et s'il y a déjà des promesses de Dieu qui se sont déjà accomplies, bah, ça doit nous donner la foi de se dire que le final, entre guillemets, même si le final n'existe pas vraiment, mais le point Z, entre guillemets, on va aussi y arriver en fait. voilà. Moi, ça Et va vraiment nous encourager. Oui. le problème souvent, ça c'est peut-être la nature humaine, c'est que si quand Dieu nous montre le point Z, tu es dans la prière, Dieu te montre le point Z, mais toi tu n'es qu'au point B, il y a des gens, parce qu'ils ont vu le point Z, ils ne vivent plus bien le point C, le point D, et ils ont perdu la joie de vivre le présent. Ils veulent tellement Z qu'ils ne vivent plus bien. Et donc, tout ce que Dieu voulait qu'ils gagnent dans le point Z, dans le point D, ils n'arrivent plus à le gagner parce que eux, ils ne voient que le point Z. Et que ça c'est ce que je suis en train de dire. C'est vrai pour la vie personnelle, mais c'est vrai aussi pour même la destinée de toute une église, en fait. On a une vision, mais Dieu veut qu'on vive aussi bien le présent. Donc, le présent, qu'on tire tout ce qu'il faut du présent, qu'on le vive bien de tout notre cœur. Et pendant qu'on avance, Dieu nous fait avancer et on acquiert des choses. Et quand on arrivera au point Z, on aura acquis tout ce que Dieu voulait qu'on acquiert et on sera les hommes et les femmes que Dieu veut qu'on soit. Amen. Donc, moi, je dirais pour compléter, c'est que le chemin est aussi important que la destination. Donc, il y a une destination, le point Z, mais le chemin, c'est pas juste une perte de temps où Dieu veut te faire patienter. Parce que pendant le chemin, tu deviens. Moi, j'aime cet exemple, c'est antagonisme que Dieu met entre Saül et David, deux hommes authentiquement appelés par Dieu. Un qui devient roi très vite, l'autre qui prend du temps pour devenir roi. Et dans le chemin, David est formé sur le chemin. David apprend à pardonner, il apprend à se relever quand il tombe, il apprend à des fois être dans l'abondance totale à Dieu quand il se trouve dans l'angoisse. Simplement, ces moments-là, c'est les moments où il n'y a pas de raccourci pour ça. La destination, des fois, nous sommes focalisés sur la destination et nous sommes frustrés quand nous ne voyons pas la destination se produire. Nous n'avons pas compris que le chemin est aussi important que la destination. Et bien de gens se perdent parce que le chemin peut être déconcertant. Le chemin peut être long. Le chemin, on apprend à tomber et à se relever. Le chemin, on apprend à faire des choix au bon moment. Et c'est tout ça qui finit par former l'homme que nous allons être au point Z. Amen. Amen. Amen.
C'est vraiment fort. Il y a des questions que j'avais reçues avant le début du live. Il y a notamment une personne qui a demandé, c'est une question qui est revenue plusieurs fois. Une forme, c'était qu'est-ce qui est le plus dur pour vous dans votre ministère? Et l'autre forme, c'était quelles sont les difficultés que vous rencontrez en tant que pasteur? Ah, j'ai pas compris la première question. La première, c'est qu'est-ce qui est le plus dur pour vous dans votre ministère? Et une question similaire qui m'a aussi été posée, c'est quelles sont les difficultés que vous rencontrez en tant que pasteur? Qu'est-ce qui est le plus dur? C'est une question piège. Après, vous pouvez juste parler des pasteurs en général. Qu'est-ce qui est dur pour les pasteurs en général? Vous voyez, englober pas seulement vous spécifiquement. Vous pouvez rajouter juste en général, c'est quoi qui est la difficulté pour les pasteurs? C'est quoi quelque chose qui se retrouve dans les églises de façon générale, en fait? Moi, ce que je dirais, c'est que, bon, ça, j'ai pas parlé avec le pasteur Zor, c'est ce qui vient dans mon cœur, c'est que, en fait, en tant que pasteur, tu as affaire à des gens. Et ces gens, à un moment, tu leur ouvres le cœur, donc c'est des gens que tu aimes. C'est des gens que tu aimes, c'est des gens que tu veux voir arriver à un endroit, en fait. Parce que tu les aimes, tu veux les voir. Et moi, je pense que c'est, bon, ça c'est personnel, maintenant, c'est ça, je dis que j'ai pas parlé avec le pasteur Zor, c'est que moi, je trouve dur, de fois, moi, je dirais que c'est un peu comme même les parents aussi. C'est que tu veux des choses pour les gens, et finalement, quand tu vois des gens faire des choix qui les éloignent de ce que toi, tu aurais aimé pour eux, que tu voyais même, je trouve ça dur. C'est quand même assez dur. C'est dur et de fois, en tant que tu te demandes, est-ce que j'ai fait tout ce qu'il faut? Est-ce qu'on a fait tout ce qu'il faut pour que la personne arrive? Et donc, c'était des moments de remise en question, en fait. Mais je ne sais pas, j'ai jamais parlé avec, disons, je ne sais pas ce que les autres pasteurs vivent. Peut-être qu'il faudrait qu'on parle un peu. Mais voilà, moi, c'est ça que je trouve un peu dur. Que tu te dis, et je pense que même un parent, en tant que parent, peut en souffrir. Donc, tu veux quelque chose, mais tu as l'impression que c'est pas ça. Et du coup, tu te remets même en question en te disant, est-ce que je fais tout ce que je devais faire? Voilà, c'est juste ça. Donc, toutes les personnes qui font des mauvais choix, qui gâchent vos destinées, regardez comment vous perturbez les pasteurs. Vraiment. Je dirais c'est un point, effectivement, c'est des moments où qui te remettent en question, effectivement, surtout quand dans des tas de gens, tu sais qu'il y a une destinée particulière. Je crois que tout le monde a une destinée particulière, mais tu le vois faire des choix qui l'éloignent. C'est l'un des rares moments où je passe des fois, ça m'est arrivé de passer 1 heure au téléphone à discuter avec quelqu'un pour essayer juste de me faire réfléchir, de faire raisonner. Et ces moments-là sont les moments les plus difficiles, effectivement, comme disait le pasteur Christian. Parce qu'à la fin, tu dis, mais qu'est-ce qu'on n'a pas expliqué, qu'est-ce qu'on n'a pas bien fait pour que la personne, mais je crois que tout ne dépend pas de nous, évidemment, il y a le choix individuel de chaque personne, mais ça, c'est les moments, je dirais, les plus durs. Ou pire, quand quelqu'un qui s'éloigne carrément de Dieu, c'est les moments qui sont les plus difficiles. Ouais. Non, je vois. Ok, merci beaucoup pour la réponse. Alors, dans un tout autre registre, c'est une question qui est revenue aussi plusieurs fois. Comment concilier le fait d'être pasteur et la vie professionnelle? Il y a Gazi qui demande, la trahison, est-ce qu'on le ressent? Je ne sais pas si vous voulez continuer sur ce sujet, en fait. En plus, c'est marrant parce qu'en fait, aujourd'hui justement, je suivais une émission qui parlait de ce genre de choses, en fait. Bon, après, c'était un peu différent, mais c'était un peu comment, dans le milieu des églises et tout, comment les gens font des choses qui nous blessent, etc., etc. C'était un peu ça la thématique. Bon, je ne sais pas si vous voulez répondre. Moi, si vous voulez parler de trahison. Je dirais juste une chose, c'est que
il faut toujours, bon, moi, en tout cas, le pasteur Zor et moi, parce qu'on parle beaucoup, on veille, en tout cas, à ne pas rester dans les frustrations, parce que nous, bon, je suis vraiment en train de mesurer tout ce que je dis. Euh, en fait, on veille, parce que moi, je pense que si nous, euh, on reste dans les blessures, on n'arrivera plus à donner aux gens tout ce qu'on doit donner pour Dieu. Et ça, vraiment, c'est quelque chose qu'on fait et on parle beaucoup, le pasteur Sœur et moi, on est vraiment en communion pour s'aider, en fait, à ne jamais être de ceux qui, parce qu'on a déjà vu ça, nous, dans le passé, euh, des pasteurs qui ont été tellement blessés, frustrés, et il n'y avait plus rien de bien qui sortait en eux, et au contraire, ils sont devenus des gens qui blessent. Et donc vraiment, et nous, on aimerait pas, on aimerait vraiment, alors là, pas du tout être ce genre de personnes. Et on veille sur ça. Donc, on veille l'un sur l'autre, le pasteur Zor et moi. On se surveille pour ne pas tomber dans l'amertume. C'est ça. L'amertume, pour moi, est une des sources, quelque chose qui pollue ta source, je dirais. Si tu veux gâcher ton ministère pour ceux qui sont appelés au ministère, un ministère où tu dois se tenir devant les gens, si tu veux gâcher ta source, c'est de laisser l'amertume s'installer. Pour moi, c'est quelque chose, c'est un combat de tous les jours. Alors, ça n'arrive pas tout le temps non plus, faut pas exagérer, mais c'est un combat récurrent que de faire en sorte de ne pas laisser l'amertume s'installer en toi. C'est-à-dire, même si il y a des incompréhensions où on dit des choses sur toi, tu ne réponds pas, tu passes. Ça, c'est des choses, vraiment, quelque chose qu'on essaie de faire régulièrement avec les pasteurs Christian, avec les pasteurs Carlos. On en parle tous les deux, tous les trois, des fois par moment, et puis on passe outre. On passe outre. Pour moi, c'est pas, quand voilà, c'est pas quelque chose, je n'y pense pas tout le temps. Par exemple, c'est un mot très fort. Je n'y pense pas tout le temps. C'est quelque chose, on passe pas notre temps là-dessus. Il y a eu des fois des incompréhensions avec l'un ou l'autre, des paroles qui ont été dites. Souvent, on n'y répond pas et on passe outre. Ben oui, et parce que c'est vraiment, comme vous dites, hein, c'est vraiment des choses que Satan va utiliser au fait, hein, pour semer des choses dans le cœur. Et c'est vrai que ça peut vraiment avoir des dégâts en fait, hein. C'est vrai qu'il faut vraiment faire attention à ça. Mais ça demande l'amertume aussi. Pollue ta source, ça pollue ta source. Il faut vraiment éviter ça. Quand il y a des pasteurs qui deviennent amers, qui deviennent par moments même méchants, avec des prédications qui ciblent des gens pour régler des comptes, souvent la source c'est souvent l'amertume. Alors des blessures non guéries et puis ça devient, ça pollue ta source et ce qui sort de ton cœur devient amertume, blessure également et règlement de compte. Amen. Et je pense même que pour réussir à avoir cette attitude-là, où on passe outre et on continue, etc., il faut aussi avoir une certaine mentalité, une certaine maturité et un certain caractère, en fait. D'où l'importance vraiment avant d'avoir trop de responsabilités, de vraiment avoir laissé Dieu faire l'œuvre en nous, hein. Oui. Moi, je dis, comme je l'ai dit tout à l'heure, ah oui, pardon. Prêcher est très facile, finalement. Excuse-moi, pasteur Christian. Prêcher est très facile. Pardonner quand c'est comme ça, c'est le plus dur. Ouais. Un prédicateur peut se former très vite, finalement. Il y a des écoles pour ça. Mais former un cœur, ça prend du temps. Apprendre alors que tu es blessé, alors qu'il y a des commentaires négatifs sur tes proches, ou parce que tu es attaqué, apprendre juste à ne pas tenir compte de ça et à 2 jours, 3 jours après, te relever comme si de rien n'était. Ça, c'est quelque chose que Dieu seul peut créer. Tu peux pas l'inventer. Tu peux pas, juste à force de verser, créer ça. C'est quelque chose que Dieu doit former dans ton cœur. Ouais. Non, c'est vrai. En fait, pendant la préparation, tu apprends à pardonner, tu apprends à aimer, tu apprends à bénir les gens, tu apprends à être une source de bénédiction, même quand tu reçois des choses qui sont négatives. Pendant la préparation, tu apprends ça. En fait, Jésus te fait devenir comme lui, en fait, pendant la préparation. Pendant la préparation, il te fait devenir comme lui pour que parce que c'est lui le bon berger, c'est lui le berger. Et là, par exemple, quand on parle du fait d'être pasteur, c'est le fait d'être berger. Mais un berger ne peut pas être un bon berger s'il n'est pas à l'image du bon berger. Tu vois, et pendant la préparation, tu apprends à être à l'image du bon berger.
à l'image du bon berger, et c'est pas fini de toute façon. Hein. On continue. Et donc, et c'est ça, pardonner, aimer, faire du bien, et tu apprends toutes ces choses dans la préparation, et voilà, c'est un peu. Amen. Vraiment, c'est très intéressant. Amen. Alors, il y avait donc des questions qui étaient un peu différentes. Ça touchait plus l'aspect professionnel. Donc, c'était comment concilier le fait d'être pasteur et le fait d'avoir une carrière professionnelle. Et il y avait aussi une autre question, c'était est-ce qu'un pasteur peut travailler? Excellente question. Alors, c'est vrai que nous, on a connu un moment où les gens considéraient que être dans le ministère, c'est forcément être à temps plein. Ça veut dire qu'on laisse tomber sa vie professionnelle, tout ça. Nous, on pense que il peut arriver qu'à un moment donné, Dieu peut qu'on nous a le faire parce que la charge devient de plus en plus importante. Mais je crois aussi que ce n'est pas un préalable. Les gens en ont fait comme c'était le préalable d'être à temps plein. Nous, on ne croit pas ça. Moi, je crois que le fait de rester dans une vie active, ça te permet d'être en contact finalement avec le quotidien de plein de gens. Alors, moi, je dirais comment on fait pour concilier les deux. Personnellement, je ne considère pas euh, euh, le ministère comme une activité professionnelle. Je ne sais pas comment le pasteur question le voit. Je ne vois pas ça comme une charge professionnelle. Ça fait partie d'une passion. C'est quelque chose que je fais naturellement sans considérer que c'est une charge. Donc moi, je ne le considère pas. Je ne sais pas comment expliquer ça. C'est plus une passion. Il y a des gens qui sont passionnés par le football. Hein. Ils mettent de l'argent, pas mal de choses dedans pour aller suivre des matchs de foot, tout ça. C'est une passion pour eux. Ils regardent pas le temps qu'ils y passent. Moi, l'œuvre de Dieu, c'est ça. C'est une passion pour moi. Je mets pas ça au même niveau qu'un métier. Donc, j'arrive à concilier les deux sans trop de difficultés. Je n'ai pas spécialement une difficulté là-dessus. C'est pas ce que tu diras, Pasteur Christian. Ouais. Non, vraiment, j'appuie ce que le pasteur dit. C'est une question de passion. C'est la passion qui fait que on arrive à bien vivre ces deux choses. Je pense que si, dès qu'on perd la passion, la chose devient lourde. Elle devient lourde et puis c'est à ce moment-là qu'on rencontre que les gens n'arrivent plus parce que ça commence à peser, parce qu'il y a la passion qui est partie. Mais quand on fait quelque chose avec passion, on voit pas le temps passer, on ne voit pas. Mais en même temps, on s'en arrive à s'organiser parce que on a le temps par la grâce de Dieu. Donc, il faut le temps pour le travail professionnel, il faut le temps pour sa famille, il faut le temps pour l'œuvre de Dieu. Et par la grâce de Dieu, moi, et le fait même d'être à deux dans le ministère de l'Église, ça nous facilite aussi. Ça nous facilite la chose. Et puis, on a une bonne équipe dans l'Église, Parole d'Espoir. Donc, Merci, c'est et ouais, gentil. et donc, on a une très bonne équipe. Et en fait, c'est ça l'Église, en fait. L'Église, ça repose pas sur une personne, parce que dans le passé, souvent, une Église, le pasteur faisait un peu tout. Et c'est le pasteur qui est lui le conducteur, le louange, le pasteur est le prédicateur, le pasteur est celui qui doit faire les soins pastoraux. Le pasteur fait tout, ils doivent tout faire tout un peu. Et de fois, il y a un pasteur qui disait qu'il appelait ça le complexe du Messie. Il veut tout faire, il veut être tout partout. Euh, non. Donc, moi, je pense que Dieu nous a bénis d'avoir une bonne équipe et des gens qui ont leurs défis, qui doivent grandir. Euh, et ça, ensemble, avec toutes ces personnes, qu'on est en train de bâtir une œuvre. On est en train de bâtir une œuvre, et l'œuvre est en train de grandir. Nous sommes en train de grandir avec les gens. Et donc voilà, c'est comme ça. Et du coup, la tâche n'est pas lourde parce que le pasteur Zor et moi, on sert ensemble, mais on a une équipe, des gens qui travaillent avec nous. Et puis finalement, on avance, on voit les choses se faire et l'Église est en train d'avancer. Et voilà. Amen. Et donc, du coup, avec ça, c'est pour ça que c'est possible de gérer avec et le ministère et le côté professionnel parce qu'il y a toutes ces choses-là.
Mm. Et je crois que c'est vraiment important qu'on comprenne que Dieu n'a pas une ligne, un certain style de vie en fait, un seul type de vie en tête en fait. On doit comprendre que la destinée c'est quelque chose d'unique qui est propre à chacun et les choses s'emboîtent de façon différente pour chaque personne en fait. On peut être à temps plein, on peut être à mi-temps, on peut être à temps plein un temps, puis pas à temps plein, etc. En fait, c'est vraiment chacun qui doit gérer ça avec Dieu. Mais il n'y a pas un modèle unique à suivre. C'est comme ça et pas autrement. À ce niveau-là, il faut vraiment juste être sensible en fait à l'esprit de Dieu. Moi, je pense quand tu vois l'exemple de l'apôtre Paul, à un moment, il était à temps plein quand il pouvait. Ouais. Quand il n'en avait pas les moyens, il fabriquait des temps. Ouais. Je pense qu'il ne faut pas faire du temps plein comme l'élément principal. Alors, on vient des églises un peu traditionnelles où on pensait ça. Un pasteur ne peut être qu'à temps plein. Moi, je pense pas. Moi, je pense vraiment que si les circonstances, la situation de l'église te permet de l'être, tu peux être à temps plein, mais ce n'est pas en soi comme quelque chose de primordial. Moi, je pense aussi que l'organisation de l'Église peut faire en sorte que ça soit pas nécessaire que tu sois absolument à temps plein. Ouais, il faut vraiment, c'est vraiment ça. Il faut vraiment juste suivre ce que Dieu nous dit au fait. Vraiment, et Dieu n'est pas cantonné à temps plein, pas temps plein. Dieu n'est pas là-dedans. Alors, il y a une question. Et maintenant, pardon. Oui. Ouais. Pardon, vas-y. Non, ça peut arriver. Le pasteur leur dit que c'est pas un préalable, mais il peut arriver que Dieu dise à quelqu'un de manière particulière, et ça c'est par rapport à ton appel à toi, que Dieu te dit, voilà, là, je veux que tu entres dans le ministère à temps plein, que tu entres. Donc, c'est quelque chose de précis. Et voilà. Et quand il le fait, il prépare aussi le moment, l'approvisionnement. Amen. Amen. Alors, il y a Ruth qui demande, est-ce que vous considérez santé pasteur berger seulement dans le cadre de l'Église ou même dans le séculier? Pardon? Est-ce que vous considérez santé pasteur berger seulement dans le cadre de l'Église ou même dans le milieu séculier, vous vous sentez comme des bergers, comme des pasteurs? Est-ce que la casquette de pasteur s'arrête quand le culte finit le dimanche? Ou alors ça continue quand vous êtes au travail? Moi, je peux répondre. Moi, je dirais, je pense pas que Dieu fait la différence entre séculier. Ce sont ces genres de distinctions est arrivé beaucoup plus tard. Dieu te voit comme un. Mais moi, au niveau professionnel, pour des raisons déontologiques, éthiques et autres par rapport à ma profession, je dois absolument essayer de faire la différence. Si quelqu'un me voit dans mon travail, j'essaie de faire en sorte que les frères de l'Église aillent ailleurs. Et quand je dois les voir professionnellement, faut pas qu'ils m'appellent pasteur là, ils vont m'appeler, ils m'appellent docteur à ce moment-là. Et quand je vais essayer d'être purement, radicalement scientifique avec eux, parce qu'on est dans un cadre différent. Et pour moi, pour pouvoir ne pas qu'il y ait de confusion, je dois absolument faire cette séparation-là, même si on se parle comme des frères de l'Église. Mais je sais que là, c'est des cadres professionnels, je dois absolument faire une différence. Je leur parlerai scientifiquement, et à l'Église, je leur parlerai autrement. J'essaie de faire en sorte justement que les frères de l'Église ne viennent pas chez moi comme médecin. C'est mieux. Merci beaucoup. Ouais. Mais moi, en fait, j'ai pas les mêmes, je dirais, les mêmes obligations que le pasteur Zor, pas sur le plan professionnel. C'est que moi, donc c'est différent, c'est une autre profession. Et donc moi, oui, moi je dirais que, par exemple, là, dernièrement, j'ai eu un repas avec mes collègues qui ont vu les vidéos des prédications, tout ça, et qui me posaient des questions pendant qu'on mangeait. Et donc là, donc j'ai commencé à les prêcher, que je fais à l'église. Et donc, je leur ai même parlé de mon livre et tout ça. Bon, et donc, c'est que je suis à l'église, je l'ai été à ce moment-là, et c'est marrant, c'était vraiment, j'étais assez surpris, mais je me sentais bien dans ce rôle. Je me sentais bien.
Et voilà, et donc voilà, bref, je crois que ça dépend un peu Hmm. de ton rôle que tu fais. Par exemple, on va pas demander à quelqu'un qui est, par exemple, un pompier. Il a, il est pasteur, mais il est en même temps pompier. Et dans le cadre de son travail de pompier, il n'a pas le temps d'aller prêcher, mais à moins que ce soit dans un contexte qui le permet. Donc voilà, c'est un peu. Hmm. Ok, merci beaucoup. Je sais même pas si je dois lire le commentaire d'Hervé, mais je vais quand même le lire. Donc il s'adresse au pasteur Zor, il dit que c'est de la schizophrénie. Voilà, c'est Non, ça il son n'a pas commentaire. entendu. Il disait que c'est de la Pardon, j'ai pas schizophrénie. compris. Il disait que c'est de la schizophrénie. J'ai pas compris. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit que c'est de la schizophrénie. Il n'a pas entendu. Bon. C'est pas grave. Bon, Hervé n'a aucune crédibilité. Non, je plaisante. Je disais, oui, c'est pas évident à faire. Bon, vous m'entendez? Oui, 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 on t'entend, ouais. oui, on t'entend. Oui, non, c'est pas évident à faire, mais pour des raisons professionnelles, d'un point de vue légal aussi, je suis obligé de faire la- La part de jeu. je suis obligé de faire la différence d'un point de vue légal, sinon il pourrait y avoir un problème déontologique. Bon, c'est pas facile à faire, mais je suis obligé de maintenir cette différence. Mm. Il arrive des fois des gens qui viennent me voir dans mon bureau, qui m'appellent pasteur et qui veulent qu'on parle de l'église. J'arrive à leur dire, si tu veux, tu peux m'appeler après, on en parlera. Ici, on parle que de ça. Mm. Ok. Ok, merci. Ben, on va arriver tout doucement à la fin. S'il y a d'autres questions, franchement, sentez-vous libre de mettre les questions. Mais moi, je voulais juste vous demander en attendant de voir s'il y a d'autres questions, parce qu'on a vraiment partagé pas mal de choses. J'aimerais commencer par, imaginons une personne qui a reçu des promesses de Dieu et cette personne ne voit pas ces promesses-là s'accomplir. Alors là, on n'est pas seulement dans le cadre de quelqu'un qui est appelé comme pasteur ou quoi, mais de façon générale, en fait, en tant que pasteur, voilà, s'il y a des personnes qui sont dans ce cas-là, quels sont les conseils que vous auriez envie de donner à ces personnes-là? Quelqu'un qui a reçu des promesses, ces promesses ne s'accomplissent pas. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces personnes-là? Question, vas-y. Ouais. Mais en fait, dans la Bible, on voit plusieurs cas, en fait, que ce soit Abraham qui avait reçu la promesse de Dieu et qui a eu, il a passé beaucoup de temps avant de vivre cela. Et moi, je dirais, ce que Dieu a fait pour Abraham, à un moment, Dieu va lui changer son nom, en fait. Dieu change son nom pour que son nom devienne ce à quoi il est appelé à aller. Et c'est comme si Dieu disait, voilà, écoute, maintenant, j'aimerais que qu'on t'appelle, tout ce que tu as, quand on va t'appeler, quand ce que tu vas entendre, va toujours te rappeler c'est à quoi tu as appelé, parce que quand il était Abraham, il est devenu Abraham, ça veut dire père de multitude. Donc c'était ça, c'est comme si c'était ça. Et le pasteur Zord l'a prêché dernièrement en parlant du fait de changer de récit. Et donc, lui, il devait entendre constamment c'est à quoi il était appelé à devenir père d'une multitude. Et donc, du coup, moi, je pense que pour une personne qui est en attente de ces promesses, c'est vraiment que Dieu l'aide remettre ça devant lui. C'est ça que Dieu voulait en disant à Abraham, écoute, constamment, on va t'appeler père d'une multitude, alors qu'il ne l'était même pas encore. Tout le monde l'appelait père d'une multitude et constamment rafraîchir les promesses de Dieu en nous, rafraîchir ça, parce que toutes les circonstances de la vie seront là pour te faire oublier ça, rafraîchir ça. Voilà, c'est ce que je pourrais. Amen. C'est comme ce Moi, passage-là qui dit écrit, je pense que c'est Ouais, écrit la prophétie, garde-la dans ton cœur. Habakkuk. Oui, voilà, c'est ça. Je sais plus exactement c'est quoi le passage, mais
Attends là. Les paroles de... Ah, voilà, voilà, c'est ça, ouais. Et mais aussi, il y a ce passage où il dit écris la vision sur les tablettes de ton cœur, quelque chose comme ça, je sais plus. J'ai oublié, je sais plus. Mais bon, bref. Moi j'aimerais juste faire un petit commentaire sur. Alors, c'est pas juste en lien avec la promesse, mais c'est aussi en lien avec l'appel quand Dieu t'appelle, en lien avec la destinée, parce que c'est de ça que tu voulais parler au départ. Euh, Souvent dans le monde chrétien, on voit la destinée comme une force qui va au-delà de toi, qui dépend juste de Dieu. Et peu importe ce que tu fais, passivement, tu finis par arriver là où Dieu te conduit. Euh, moi, je pense pas ça. Je pense pas ça. Je crois il y a dans l'appel que Dieu te donne, dans la destinée que Dieu met devant toi, ça va être ce chemin est fait de multiples choix, de multiples petits choix qui vont te conduire. Moi, j'aime bien l'exemple des images. J'aime bien les images comme l'exemple de Joseph. Il a reçu un appel très jeune, mais le chemin qui le conduit à la réalisation à la matérialisation de son appel passe par de petits choix. Des choix qui le conduisent même des fois des moments difficiles, mais ces moments difficiles étaient des tremplins pour atteindre ce que Dieu avait prévu, pour finir par devenir ce que Dieu avait prévu qu'il devienne. Et moi, je crois vraiment que sous le chemin de la destinée, il n'y a pas comme une espèce de force qui nous dépasse simplement, où Dieu nous conduit, peu importe ce que nous on fait. Il faut que nous travaillions à devenir ce que Dieu veut que nous devenions. Et ça, on le fait comment? Par des choix quotidiens, par des choix qu'on fait. Moi, je pense que dans la vie, tous les choix ne se valent pas. Tous les choix ne se valent pas. Je dirais, nous avons tous choisi des amis. Moi, j'ai choisi pour le bleu aujourd'hui. Ça n'a pas de lien, ça ne modifie pas ma destinée, le fait d'avoir choisi cette couleur-là. Ça ne change rien à ma destinée. Par contre, il y a des moments de destinée qui se présentent parfois. Et quand ça vient, ces moments de destinée, il faut faire des bons choix. Il faut faire des bons choix. Amen. Amen. Et c'est vrai que c'est quelque chose, quand vous étiez en train de raconter votre parcours, là, parce que tu as parlé des amis particulièrement, mais quand vous étiez en train de raconter votre parcours, j'ai vraiment réalisé en fait à quel point, comme tu l'as mentionné à un moment, il y a vraiment des destinées qui sont liées en fait. Il y a vraiment des connexions divines qui sont orchestrées par Dieu. Et c'est vrai que je pense qu'il faut aussi apprendre à être sensible à ça aussi en fait. Apprendre à être sensible, à savoir aussi reconnaître les connexions qui viennent de Dieu, de ne pas toujours croire que les choses sont anodins et que c'est un hasard et que c'est des coïncidences, mais savoir aussi reconnaître les partenaires de destinée. Exactement. Exactement. C'est très, très, très important, ça. C'est très important. Peut-être qu'on n'en a pas parlé vraiment. Moi, je dirais que, par exemple, le pasteur Zor fait partie des partenaires de destinée que moi, j'ai rencontrés. Et donc, moi, je dirais que c'est très, très important. C'est que soit on va avoir sur notre chemin des gens qui vont nous aider à monter, à aller vers ce que où Dieu nous veut, soit de fois on va rencontrer des gens qui vont nous éloigner. Et il faut qu'on sache reconnaître ça. Il faut vraiment. Et c'est pour ça, moi, je pense que si tu sais où tu vas, en tout cas, il faut que chacun d'entre nous, dans la vie, donc il faut pas être. Il faut que tu saches où tu es en train d'aller, où Dieu est en train de t'emmener. Et par rapport à ce que tu sais où tu vas, les choix que tu fais par rapport aux gens qui t'entourent. Et je pense que c'est important de ne pas vivre juste subir la vie comme ça, vivre que nos choix soient, je dirais, influencés par notre destinée, là où on va, on sait où on va. C'est important de savoir ça. Ouais. Il faut être intentionnel. Intentionnel, oui. Ouais, c'est vraiment ça. Et donc, du coup, quand tu parles des gens de destinée, donc ça peut être les amis, mais et surtout, ça va être pour les jeunes, ça va être le conjoint que tu vas rencontrer, ça va être le mari, ça va être la femme. Et donc, même ça, c'est des choses qu'il ne faut pas prendre à la légère. Il faut vraiment ne choisis pas comme ça, vite fait. C'est vraiment des choses, c'est
tellement important qu'on ne doit pas le faire à la va-vite. C'est des choses qu'on doit prendre au sérieux, mais le faire aussi avec crainte et tremblement. Crainte, et quand je dis crainte et tremblement, ça veut dire euh, craindre de faire l'erreur t'emmène te donne la sagesse. Parce que tu refuses de faire l'erreur, tu t'humilies devant Dieu et Dieu va te conduire. Mais si tu fais des pas comme ça à la légère, euh, tu risques de passer vraiment à côté. Donc, moi, je Ça, dirais c'est la un même autre chose. Moi, exemple de mariage. alors, Merci non, mais beaucoup. ça fait partie des compagnons de la destinée. Moi, je dirais, c'est un peu, alors, à cette heure-ci, je vais parler de chimie à cette heure-ci. Il y a en médecine, il y a en médecine, en chimie, en médecine, en chimie, en biologie, tout ça, il y a ce qu'on appelle des catalyseurs. C'est-à-dire, c'est des choses, de produits. Vous faites une réaction chimique, vous mettez un catalyseur, la réaction se passe beaucoup plus rapidement, beaucoup plus facilement qu'en l'absence de cet élément-là. Et moi, je pense qu'il y a des gens qui sont comme des catalyseurs. Il y a des gens où, lorsqu'ils sont présents, lorsque vous les rencontrez, ce que vous allez faire en plusieurs mois, plusieurs années, ça prendrait du temps et beaucoup d'énergie. Tout d'un coup, ils vous font gagner du temps. Ils vous font gagner du temps parce que vous les avez croisés. Et moi, j'appelle ces gens-là des compagnons de destinée. Évidemment, rencontrer son épouse ou son épouse, ça c'est vraiment quelque chose de capital. Il peut y avoir si on se trompe sur ce point-là, ça peut nous faire perdre énormément de temps. Ça peut être plus compliqué à gérer. Si on le trouve bien, ça peut être quelque chose qui est une rencontre qui va Ah, zut. Ah, là, je pensais que c'était moi, c'est pas moi. Ah là là. Ouais, et donc, Ah. Oui, parce que ça s'est coupé un moment en fait. Quand tu as parlé de catalyseur, à ce moment-là, après, ça s'est coupé. Si tu peux répéter les 3-4 dernières phrases. Alors, je dis, le catalyseur, c'est quelqu'un qui, vous le rencontrez, en leur présence, les choses deviennent, s'accélèrent. Il y a des choses, tu aurais peut-être pas pu accomplir les mêmes choses, mais tu aurais pris beaucoup plus de temps, ça t'aurait pris beaucoup plus d'énergie. Mais en leur présence, tu as gagné du temps. Et moi, dans ma marche avec Dieu, j'ai rencontré par période des gens qui étaient comme des compagnons de destinée, des catalyseurs qui ont accéléré les choses en moi. Donc, j'ai gagné du temps simplement par le fait de les avoir croisés. Amen. Soyons vraiment sensibles à ça et que surtout les personnes qui sont jeunes, des fois, je sais que ça c'est des questions des fois que je reçois souvent, c'est oui, mais mes amis font ceci, font cela, mais c'est vraiment, c'est tellement, en fait, c'est tellement précieux, c'est tellement trop important la destinée qu'il faut bien choisir en fait, il faut bien choisir les gens qui nous entourent en fait, parce que ça va avoir des conséquences à l'avenir. Alors, il y a une question de Salem. Il demande est-ce que c'est toujours un appel pastoral? Et en gros, comment différencier, je pense, les 5 ministères, donc l'appel pastoral, de l'appel d'évangéliste, de l'appel d'apôtre, enseignant et prophète. Donc, si vous pouvez juste, peut-être en quelques lignes, hein, expliquer un peu c'est quoi les différents, enfin, les caractéristiques peut-être de chacun des ministres de la parole. Voilà, pour un peu éclairer. euh, comment je... Pardon, je n'ai pas bien compris ta question, Esther. En fait, la question, ce serait un peu de savoir, c'est quoi la différence? En fait, c'est quoi le pasteur différent de l'évangéliste, différent de l'apôtre, différent du prophète, différent de l'enseignant? Genre, peut-être juste citer la caractéristique de chaque, en fait, de voir un peu c'est quoi la différence. Je crois que c'est ça la question. Oui, on va faire ça rapidement. Ben, ça peut demander des heures. Ouais. Alors, un pasteur, c'était un berger, c'est un terme qu'on retrouve assez souvent que ça dans la Bible finalement. On en retrouve quelquefois ce terme-là, 2-3 fois, je crois, quand ça fait référence à un homme. Mais très souvent, quand on parle de pasteur dans la Bible, ça fait référence plus à Christ. Donc, un pasteur, c'est le berger d'une église locale. À côté de ça, on a un enseignant, dont lui, il n'a pas le rôle de berger, mais c'est quelqu'un qui est là pour enseigner. Dans d'autres versions, on parle de docteur de la loi. Il va avoir une compréhension particulière, une capacité d'enseigner des choses des fois très compliquées, de façon assez simple. On a l'évangéliste. Lui, c'est
c'est un frère, un chrétien dans l'Église, dans le ministère et vraiment, alors l'évangile, tout le monde peut évangéliser, mais lui, il a une grâce, un appel particulier à toucher des non-chrétiens et c'est un ministère que Dieu a établi dans l'Église. À côté, on a le prophète. Le prophète, c'est pas juste celui qui prophétise de temps en temps dans l'Église, c'est un ministère particulier que Dieu suscite ou que souvent dans son appel, il est comme un porte-parole de Dieu, annonçant par moment des événements futurs. C'est que un prophète qui a un don de prophétie ne le fait pas forcément. Et on a l'apôtre. L'apôtre, alors ça c'est difficile à définir. Un apôtre, c'est compris dans la Bible comme quelqu'un qui supervise des églises, qui implante, qui supervise des églises. Il y a des signes qui sont attachés à cet appel-là. Et moi, je crois que quand Dieu t'appelle, au début, tu vas juste sentir dans ton cœur un appel à le servir. Au fur et à mesure de ta marche, Dieu il va mettre des précisions, moi, je dirais. Tu verras que tu auras une inclinaison particulière par rapport à certains types de ministères, par rapport à certains types de choses. Tu verras que tu peux voir, et moi, je dirais, tu peux voir 10 ministères, mais toi, tu seras attiré par un certain type de ministère. Tu ne comprendras pas pourquoi toi, tu es attiré par ça. Ça sera quelque chose que Dieu va commencer à mettre tout doucement dans ton cœur, jusqu'à ce qu'il y ait des confirmations qui vont te montrer que c'est vers ça que tu vas aller. Mais bien souvent, moi, je dirais, quand Dieu t'appelle à quelque chose, tu verras il va y avoir en toi, c'est comme ça que moi je le perçois en tout cas, une affinité particulière que tu ne peux pas expliquer pour un certain type de ministère. Quelque chose comme inné en toi que tu vas avoir un attrait pour certains types de choses et que Dieu, avec le temps, va préciser simplement. Amen. Amen. C'est pour cela que c'est important de grandir dans la connaissance de la parole parce que la parole te permet de comprendre ce qu'il y a en toi. En fait, c'est que l'appel et c'est ce qu'il y a en toi que Dieu a déposé depuis Dieu avait déposé. Et plus tu es en train d'avancer, tu grandis, tu sais que quand Zor dit l'inclinaison, il y a ce que tu as en toi. Mais plus tu vas aller dans la parole va t'éclaircir, te faire comprendre, c'est que j'ai, c'est ça, en fait. Et tu commences à comprendre et du coup, tu commences à donner un nom à ce que tu es en train de rencontrer au fond de toi. Et donc, je pense que donc il y a des gens, peut-être deux fois, ils ont reçu un appel, mais parce qu'ils ne connaissent pas bien la parole, ils ont cru autre chose alors que c'était, peut-être que Dieu les appelait à, par exemple, à devenir des évangélistes, mais parce que eux, ils ont une certaine connaissance qui est limitée et du coup, ils ont limité l'appel de Dieu à autre chose. Et alors que Dieu les a appelés à un ministère précis. Donc, c'est pour cela il faut grandir dans la parole et comprendre. Et plus tu comprends, plus ton appel va s'éclaircir. Les choses vont s'éclaircir avec le temps et tu avances. Amen. Amen, c'est vraiment important. C'est vraiment important. Et aussi, juste pour préciser, parce que c'est vrai qu'on répondait à la question qui demandait la différence entre les 5 ministères, mais on peut avoir un appel qui n'est pas du tout lié aux 5 ministères. On peut avoir un appel 100% dans le séculier, voilà, je sais pas, être appelé comme homme d'affaires, être appelé comme, je sais pas, dans tellement d'autres choses. Et ça, c'est important parce que... Oui. Ouais, c'est vrai qu'il y a on parle souvent des 5 ministères et il y a des appels en lien avec ça, mais Dieu peut appeler des tas de gens et des tas de gens qui ont fait la différence dans le monde qui n'étaient pas forcément dans des ministères d'église, mais c'est des gens qui ont touché leur temps, qui ont touché, actuellement il y a des chaînes de télé qui touchent aux quatre coins du monde, là où il y a des prédicateurs qui savent pas y aller, simplement parce que c'était des gens que Dieu avait suscités avec un appel précis dans un domaine des médias, par exemple. Donc, il y a des ministères comme ça qui sont pas les 5 ministères, mais des gens que Dieu va susciter dans tous les domaines possibles et avec un appel particulier. Moi, je crois que le monde chrétien est vaste et chaque vie, chaque personne, chaque homme dans l'église, et j'aime moi cette expression quand Dieu dit, je connais les projets que je formais pour vous, projets de paix et non de malheur. Dieu a
a des projets pour chaque vie. C'est pas forcément de devenir un des 5 ministres dans la Bible pas, mais c'est divers. Dans les différents domaines, il y a des gens qui vont être appelés certainement dans leur profession actuelle à faire une différence. Moi, je crois que l'appel de Dieu est large, est beaucoup plus large que simplement ce qui se passe dans les 4 murs d'une église. Amen. Amen. Wow, c'est fort. Amen. Je ne sais pas si vous avez voilà, les minutes qui restent avant qu'on prie, s'il y a quelque chose de particulier que vous voulez partager, quelque chose de particulier que vous avez à cœur, quelque chose à dire, sentez-vous libre. Voilà, sentez-vous libre si vous avez quelque chose qui vient comme ça. Voilà, sentez-vous libre et puis après on va prier peut-être. Alors moi je dirais, alors on n'a peut-être pas parlé de ça, euh, euh, moi je dirais ceci, il y a des choses qui font que tu es toi. Hein? Il y a des choses qui font que tu aimes les livres que tu aimes, que tu aimes la musique que tu aimes, tu es spécifique. Tu es spécifique. Une des choses qu'on peut des fois voir et qui peut tuer ce que Dieu a mis en nous, c'est euh, les, la tentation de ressembler à d'autres et de se uniformiser. Il y a des choses spécifiques qui font que tu es toi. Il faut que tu comprennes pourquoi est-ce que Dieu t'a fait ça, a fait comme ça. Et moi, je crois que Dieu ne s'est pas trompé. Si Dieu t'a créé avec des affinités pour certaines choses, il y a des choses que si il y a des livres que tu lis, moi je lirai ça, je m'ennuierai totalement. Si toi, Dieu t'a appelé à avoir une capacité à lire, moi je connais des frères, ils te lisent des livres de théologie avec passion. Moi, quand je le lis, je trouve ça des fois ennuyeux. Mais lui va le lire avec une passion et quand il m'en parle avec une telle passion, mais quand il me dit le livre que c'est, je trouve ça tellement ennuyeux, mais lui, il le lit avec passion. Il y a des choses qui sont spécifiques à lui, à son appel, qui explique qu'il est tel qu'il est. Alors, ce qui peut des fois être un danger, c'est d'essayer que lui essaie de devenir comme moi, d'essayer de s'uniformiser, et des fois, il va passer à côté, il va tuer la spécificité que Dieu a mis en lui. Moi, je pense qu'on peut s'inspirer, mais nous sommes des modèles totalement uniques, il faut juste l'accepter. Amen. 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 Merci beaucoup, Pasteur Christian. Je ne sais pas si tu as quelque chose à cœur que tu veux partager avant que tout doucement on arrive vers la fin. Non, j'encouragerais juste toutes ces personnes qui ont reçu quelque chose dans leur cœur, qui ne laissent rien les décourager, d'abandonner ce qu'ils ont eu dans leur cœur, que Dieu a déposé, que personne ne laisse pas les blessures du passé te faire oublier ce que Dieu a mis dans ton cœur, parce que tu as reçu quelque chose de Dieu. Ne laisse pas les blessures, les circonstances. Tu as reçu quelque chose. Laisse Dieu te relever. Laisse Dieu guérir tes blessures. Et il faudrait que tu saches que celui qui est en train de nous suivre, ceux qui sont en train de nous suivre, il faudrait savoir que ton chemin avec Dieu, tout ce que tu as vécu va devenir un message. Tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as traversé avec ton Dieu va devenir un message pour ce à quoi Dieu t'a appelé. Amen. 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 Pasteur Osor, si tu peux prier pour, voilà, prier pour la fin, comme le Saint-Esprit te guide et t'inspire. Alléluia. Seigneur, je prie pour toutes ces personnes connectées, Seigneur, toutes ces personnes qui nous suivent en ce moment. Combien je crois que tu as une destinée particulière, spécifique pour chacun d'entre nous, Seigneur. Tu appelles chacun, tu as créé chacun d'entre nous avec une inclinaison particulière pour certaines choses, parce que tu as mis des choses en nous. Nous croyons, Seigneur, ce n'est pas en vain que tu nous as placés sur cette terre, Seigneur. Mais combien je prie pour mon frère, je prie pour ma sœur. Seigneur, viens lui révéler la personne qu'il est, la personne qu'elle est, Seigneur. Viens révéler, Seigneur, à mon frère qu'elle découvre, Seigneur, celui ou celle que tu l'appelles à devenir. Combien je prie, Seigneur, mon Dieu. Nous croyons que sur le chemin de notre appel, comme le disait le pasteur Christian, il n'y a aucune expérience qui tombe à terre, Seigneur. Il n'y a aucune expérience qui n'est là pour rien. Seigneur, il y a eu parfois des moments de grand succès, pour certains des moments de grande faillite, mais tu es capable de recycler toutes ces choses et de faire en sorte que toutes ces choses puissent concourir à notre bien. Père éternel, je te prie de poser ta main
sur mon frère, je te prie de poser ta main sur ma sœur. Seigneur, je prie que, et moi j'aime comment toi tu crées des hommes tellement différents, marchant avec un même esprit, mais des gens avec des appels différents, des gens avec des inclinaisons différentes pour certaines choses. Combien j'aimerais, Père éternel, qu'il n'y ait personne qui puisse emmener une uniformité là-dedans, Seigneur. Je prie pour mon frère, je prie pour ma sœur, Seigneur, plutôt que de vouloir s'uniformiser, Seigneur, ressembler à quelqu'un d'autre, je prie qu'ils deviennent les personnes que tu as prévues, qu'ils deviennent dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, pose ta main sur mon frère, pose ta main sur ma sœur. J'appelle en lui, j'appelle en elle la manifestation de la personne que tu as prévue qu'elle devienne dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Et si on peut juste prendre quelques instants, j'ai à cœur de prier aussi pour les personnes qui sont malades. Si on peut juste prendre quelques instants vraiment pour proclamer la santé vraiment dans les vies, vraiment Seigneur, on vient vraiment prendre autorité sur tout esprit d'infirmité, de maladie. Seigneur, nous prions maintenant pour ceux qui vivent des problèmes de santé. Je proclame la guérison sur mon frère, sur ma soeur, au nom de Jésus-Christ. Père éternel, pose ta main de gloire, Seigneur. Je prie que tu portes la guérison. Je confesse la guérison. Je proclame la guérison sur mon frère. Proclame la guérison sur ma soeur, au nom de Jésus-Christ. Celui qui est sur le chemin de tomber sur une voie de dépression, en lien avec sa santé, reçoive la guérison au nom de Jésus. Père, invoque ton Saint-Nom sur mon frère, invoque ton Saint-Nom sur ma soeur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Vraiment, merci beaucoup. En tout cas, moi, j'ai été extrêmement bénie. Vraiment, ça m'a beaucoup parlé, ça m'a beaucoup inspiré. Donc vraiment, merci beaucoup d'avoir pris le temps. Vraiment, merci beaucoup. Vraiment, ça m'a vraiment beaucoup béni. Vraiment, merci. Merci à toi. Merci. Merci pour l'invitation. Non, avec plaisir. Vraiment, c'était vraiment super. Voilà, merci beaucoup à tout le monde d'avoir été présent. Oui, le live sera en replay. Donc, voilà, vous pouvez le suivre par la suite. Il restera sur mon compte Instagram. Et si jamais vous avez reçu quelque chose, si ça vous a parlé, etc., n'hésitez pas à envoyer un message, à dire qu'est-ce qui vous a touché, etc. Mais en tout cas, moi, vraiment, ça m'a beaucoup saisi. Vraiment, merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup. Et je vois que des personnes ont été touchées, donc vraiment, gloire à Dieu. Vraiment, merci beaucoup. Peut-être qu'il y aura d'autres lives, peut-être, qui sait. Ok, super, merci beaucoup. Et bonne soirée à tous. Bonne soirée. À bientôt. Ciao. À bientôt, au revoir. Nous continuerons à le chanter.